Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un test de la machette de chez Essie. Cette machette fait 60 cm au total, du bout de la pointe jusqu'au bout du talon ici. On a 40 cm de tranchant, on est sur 6 cm au plus large. Sur mon pied à coulis, ça fait un petit peu moins de 2 mm. On est sur 488 grammes sur la machette seule et 649 grammes avec l'étui. Voilà un petit comparatif visuel rapide entre Long Glass et la Light Machette de chez Essie. Donc quand j'ai présenté Long Glass, beaucoup ont parlé de machette. Donc ça va pas être une machette au même sens que la Light Machette ici, qui est plus une machette type jungle, destinée au feuillage et à la végétation verte. Long Glass, on va être sur plus un couteau de camp, donc quelque chose qui va être plus épais. Et qui va pas avoir cette sensation de machette une fois en main, contrairement ici, où on va sentir qu'on est vraiment fait pour la coupe à la volée. Là on va plus être sur un couteau de camp qui va être beaucoup plus polyvalent. On va pouvoir bâtonner, etc., s'en servir de couteau. Ce qui ne va pas être le cas de la machette, qui va vraiment être faite pour les coupes à la volée sur la végétation. Avec la Light Machette, on va se retrouver avec un objet qui est assez encombrant, qui est bien long, qui est pas très épais, donc qui n'est pas extrêmement lourd, mais dont on va ressentir le poids lorsqu'on l'a vraiment en bout de main à cause du bras de levier. Et un outil qui ne va pas être très adapté à nos forêts, donc qui est vraiment adapté pour la jungle. Donc c'est une machette qui est destiné pour ça, donc pas adapté à nos forêts. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'on va avoir à attaquer du sec, on va avoir le fil qui s'abîme à vitesse grand V, il va rouler, voire même faire des dents, donc ça va pas être très efficace ou très utile pour ce qu'on a à faire, comme par exemple venir préparer du petit bois ou venir débiter des sections de bois sec. Donc ça sera plutôt destiné à la végétation qui sera bien verte et facile à couper, ou des feuillages, etc. On va être ici destiné vraiment à ce type d'utilisation. On peut toutefois venir faire quelques coupes à la volée sur des branches sèches, mais au risque d'abîmer très rapidement son fil, comme j'ai pu le faire. Suite à ces quelques coupes qu'on a pu voir, j'ai eu le fil vraiment très abîmé. Donc ici je l'ai redressé. Donc chez moi je l'ai martelé pour redresser, mais il y avait carrément un gros creux ici, avec des parties qui sont tordues, des parties qui ont carrément des dents. Ici sur le côté je sens que tout le fil a roulé. Donc c'est pas grave en soi, parce que encore une fois c'est pas du tout sa destination première. Et un autre petit inconvénient qu'on va avoir par rapport à nos forêts, etc. Lorsqu'on va venir couper du bois, généralement chez nous ça va être ou pour faire un peu des abris ou pour venir préparer le feu, et on ne va pas pouvoir venir bâtonner sur la machette.
Donc on va avoir une bonne partie de la lame qui rentre à l'intérieur du manche, mais l'ensemble reste quand même fragile. Guillaume des Axemen a eu un problème avec la sienne, avec du jeu dans le manche, et la lame est vraiment très fine. Donc il est à noter que c'est une SI, mais elle ne bénéficie pas de la garantie SI qu'ont les autres couteaux. Donc je suis allé voir sur leur site et il est bien écrit que toutes les lames en acier au carbone sont garanties à vie sans condition, à l'exception de cette machette, puisque tout simplement, si le manche a été fait aux USA, la lame elle a été faite au Salvador. Du coup ici ne prend pas en compte la garantie à vie. Il est écrit que s'il y avait un souci, ils pourraient voir un petit peu ce qu'ils peuvent faire, mais en tout cas la garantie qui est vraiment parfaite sur les couteaux n'est pas présente sur la machette. Effectivement, comme c'est noté sur la lame, on va avoir la lame qui est faite au Salvador et le manche qui est fait en Amérique. Donc l'assemblage est également fait en Amérique. On va retrouver sur cette lame un revêtement noir qui est souvent présent sur les lames ici. Et du côté opposé, un gros logo ici, identique à celui du SI5. La machette est vendue avec un étui, donc ce qui peut être un point positif puisque souvent les machettes sont vendues sans. Par contre, on a là vraiment le strict minimum nécessaire pour juste glisser la lame à l'intérieur. On va pouvoir la placer à la ceinture, mais c'est un petit peu tiré par les cheveux étant donné qu'on va avoir quand même le bout ici qui va arriver au niveau du genou. Quelque chose qui va être un petit peu encombrant, cependant ça va être possible. Donc ça va être un étui qui est ambidextre. Et le gros problème à mes yeux, même si c'est fait pour placer sur le sac à dos, c'est qu'il n'y a absolument aucune sécurité, comme on va le voir lorsqu'on va avoir la tête en bas ici. Le couteau, la machette sort directement. Donc on a tendance évidemment à porter les machettes dans ce sens-là, donc pas de souci. Du fait de la longueur de la lame, il y a peu de chances que ça sorte. Mais il est tout à fait possible qu'on tombe. Et en tombant, ça peut toujours venir sortir et à ce moment-là nous blesser. Donc c'est pas vraiment très adapté pour ça. C'est un petit peu dommage que l'étui ne sert pas plus, ou au moins qu'il n'y ait pas de système de rétention. Donc pour pallier à ça, je suis venu simplement mettre une vis dans un trou qu'il y avait comme ici avec un œillet, avec une partie qui ressort. Et à l'extrémité de la machette ici, je suis venu placer un élastique qui va venir se passer autour de la vis. Donc c'est pas grand chose, mais ça va suffire à sécuriser. Voilà, très simplement, on va venir placer la lame dans l'étui et la laisser glisser à l'intérieur. Donc pour ça, ça va être bien. On peut voir qu'il y a un jeu énorme à ce niveau-là. Donc concrètement, la machette ne tient absolument pas à l'intérieur, que ce soit dans ce sens-là, dans celui-ci. Donc c'est vraiment histoire d'avoir un étui pour la glisser dedans. Et si je le renverse, voilà, immédiatement la machette va tomber. Donc il suffit de pas grand-chose finalement pour qu'elle parte lors d'un saut, ou alors si on vient atterrir lorsqu'on vient de sauter et qu'on se penche un petit peu en avant, elle risque carrément de sortir du sac, de sortir de l'étui qui sera fixé sur le sac. Ou alors on viendrait valdinguer en arrière ou quoi que ce soit, bon tout est possible, ça pourrait venir sortir. Donc vraiment un point négatif là-dessus, qu'il n'y ait pas un minimum de sécurité, comme ça peut être le cas ici, juste avec ce petit rajout. Voilà, pour le rajout c'est vraiment pas grand chose, ça coûterait rien à produire, juste une petite vis, bon évidemment mieux fini etc. Mais on peut voir que ça va déjà venir sécuriser suffisamment. Donc on va quand même pouvoir tirer la machette, bien sûr, elle va revenir en place. Donc là, si je viens renverser l'étui, il se passerait. Si je mets des petits chocs, etc., la machette va revenir à l'intérieur. Donc la seule chose qu'il faudra vérifier à la longue, c'est l'usure un petit peu de l'élastique. Mais un simple élastique et une petite vis, ça coûte vraiment rien et ça suffit à sécuriser. Voilà ce que ça pourrait donner en imaginant que je viens de placer l'étui sur la ceinture. Donc je vais avoir le manche qui remonte loin sur les côtes et qui arrive à mon genou. Bon, je suis pas très grand, donc forcément sur les personnes plus grandes, ça ira un petit peu moins loin. Mais ça reste relativement contraignant. En plus, on va devoir venir, si on enlève ici l'élastique, si on l'a mis, venir tirer très haut pour pouvoir sortir la machette. Donc c'est plutôt un outil qui est destiné à être porté sur le bord d'un sac à dos. Et lorsqu'on arrive sur le camp, on vient le sortir. Cette machette a des très bonnes finitions au niveau du manche. Donc on a vraiment un manche de très bonne qualité comme on peut retrouver chez les couteaux ici. Et on va avoir un petit tube qui permet de passer la dragonne. On a une jolie forme qui permet d'avoir une bonne retenue de la main ici. Le manche est quand même assez gros, assez large ici. Donc moi qui ai des petites mains, je vais vite être pris. Du coup à force ça commence un petit peu à fatiguer. Pour ma part il aurait fallu que ce soit un petit peu plus fin.
ici un petit peu moins haut. Mais ça conviendra très bien aux grandes mains pour une fois. On va avoir vraiment de la place sur le manche. Donc on va voir un petit peu encore une fois ce que ça pourrait donner sur quelques autres petits essais sur des branches qui sont sèches, ce qui nous intéresse un petit peu aujourd'hui. Je vais venir essayer sur de la liane sèche qui correspondrait un petit peu plus à ce pourquoi la machette a été faite. Voilà, ce petit essai sur les lianes est un très bon exemple de ce pourquoi est faite la machette. Donc on va être sur quelque chose qui n'est pas très dur, très dense, qu'on va pouvoir couper sans difficulté à la volée. Donc il est à noter que la machette, contrairement à beaucoup d'autres, est livrée rasoir en sortie de boîte. Donc là, après tous ces essais, concrètement, elle ne reste plus du tout. Mais ça va quand même couper ce genre de végétation, tout simplement parce que ça va être très fin. Et on va avoir une bonne pénétration de début de lame. Donc ça coupe toujours, mais ça ne reste plus du tout. Et ça va quand même être bien efficace. Donc même si le fil va être un petit peu abîmé par les taches sur le bois sec qu'on pourrait faire éventuellement, on va quand même pouvoir passer à travers des sections de végétaux de ce type ou des feuillages sans difficulté. Voilà ce que ça peut donner sur une petite branche de résine verte. Donc je vais couper qu'une branche juste histoire de faire la petite démo, je ne vais pas aller détruire un arbre avec. Donc ici on peut voir que c'est vraiment très souple. Voir un petit peu ce que ça donne avec la machette. Voilà, aucun souci, on passe à travers sans aucune difficulté. Voilà, juste après ce petit travail, on peut voir que la dent est réapparue. Le fil ici s'est tordu. Donc juste avant, je l'avais bien redressé. Donc ici, je n'avais plus de dents et le fil était droit. Donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire parce que ça va être quand même relativement efficace. Là-dessus, on peut voir qu'en quelques coups, la branche est partie. Mais au risque d'abîmer très fortement la machette et surtout très rapidement. Le bois que je viens de couper est mort, mais pas encore tout à fait sec, en tout cas pas très dur à couper. Là en main c'est vraiment très léger. Donc on va avoir des coupes franches et nettes. Donc pour ça il n'y a pas de souci. On va avoir une très bonne pénétration. On va être limité un petit peu dans le diamètre. On peut voir que on va faire sauter des gros copeaux jusqu'à un certain diamètre. Surtout on va retrouver encore une fois ce problème de fil. Donc là on va voir le fil qui est complètement tordu suite à ces quelques coups. Donc l'avantage des machettes c'est que ça va être rattrapable et qu'encore une fois ça va pouvoir continuer de fonctionner. Mais c'est le genre de soucis sur le fil qu'on va retrouver sur la SI qu'on ne retrouvera pas sur des marques qui sont vraiment pas chères comme par exemple les Tramontina, qui vont au final être vraiment moins onéreuses et qui vont permettre un travail un petit peu plus polyvalent. Au niveau du coefficient de pénétration de la machette, on va être sur quelque chose de vraiment excellent, tout simplement parce qu'on va avoir une grosse inertie due à sa longueur et également une lame très fine qui va rentrer fortement dans la matière. Voilà un petit peu ce que ça donne au niveau de la flexibilité de la lame pour vous donner une idée. Donc on est loin d'être aussi rigide qu'un couteau de camp. Ça va plutôt être fait pour vraiment venir couper les petites sections de verre à la volée. Après ces quelques tests, voilà à quoi ressemble la machette. On va avoir un fil qui est vraiment très abîmé sur toute sa longueur, avec pas mal de bosses dedans, etc. Donc, comme on a pu le voir, sur la pointe ça va être la même chose. On va avoir des dents, une lame bien abîmée.
le fil vraiment très tordu. Donc quelque chose qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'est pas vraiment adapté au type de bois que l'on a dans nos forêts pour travailler comme on pourrait le faire en sortie bushcraft avec du bois sec qu'on voudrait venir débiter ou refendre, etc. Le fait que cette machette ne soit pas adaptée vraiment à nos forêts n'est pas rédhibitoire, puisque c'est une machette et on ne va pas en prendre aussi soin qu'un couteau, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher forcément à avoir un fil rasoir ou très bien entretenu. Lorsqu'on va avoir une machette, il est possible qu'on heurte de temps en temps un petit caillou ou quoi que ce soit. Ça ne va pas être très important. On va pouvoir venir redresser le fil sur place avec une pierre ou venir réaffûter un petit peu grossièrement avec des cailloux. C'est quelque chose qui se fait très bien sur les machettes. L'inconvénient, ça va être qu'il va falloir faire cette maintenance très souvent si on s'en sert sur nos arbres ou sur nos bois morts d'ici. On va devoir, après chaque sortie ou pendant chaque sortie, venir prendre soin de la machette, venir redresser le fil, la réaffûter, etc., etc. Ça peut être assez contraignant. Après, il faut savoir qu'il y a différents types de machettes, donc le monde de la machette est assez vaste. Et on peut dire que celle-ci est quelque part spécialisée dans les sorties de type un peu jungle ou avec de la végétation très dense et très verte. C'est vraiment un outil qui n'est pas mauvais pour ça, mais qui va être spécialisé. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on va pouvoir retrouver ce type de capacité et plus de résistance, plus de polyvalence sur des machettes qui sont vraiment beaucoup moins chères. Donc ça peut être bien pour les gens qui sont fans de la marque ou qui veulent une machette vraiment spécialisée de type jungle. Sorti de ça, on va avoir un bon gabarit, une bonne longueur, un manche qui reste vraiment agréable, très bien fini. Donc il n'y a vraiment aucun souci de finition. On va avoir l'étui qui est fourni avec, même si on l'a vu, il présente un petit peu quelques petits défauts au niveau de la sécurité, mais il a l'avantage d'être fourni. On va avoir une machette très bien finie comme on l'a vu, jusqu'au fil, puisqu'elle va arriver affûtée, ce qui n'est pas le cas de toutes les machettes. Voilà, un outil qui a des avantages et des inconvénients. En tout cas, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Merci et à bientôt.